C'est la fin de la semaine, je suis ravi de vous retrouver évidemment sur l'antenne de LCI et de Radio Classique et ravi de vous retrouver Claude Barthelone. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée nationale, donc quatrième personnage de l'État. Les questions ne vont pas manquer ce matin. Est-ce que vous êtes, alors là je prends mon air le plus sérieux parce que c'est une question sérieuse, favorable à un remaniement avant les municipales, entre les municipales et les européennes ou après? Ce genre de commentaires, ça ne peut que nous affaiblir. Il n'y en a qu'un qui est le maître du temps dans le cadre de nos institutions, c'est le président de la République. Et quelles que soient les remarques des uns et des autres, c'est lui qui décide et quand il le veut. Donc, c'est pas la peine. Mais on sent par exemple dans ses interventions à la radio ces derniers jours que Jean-Marc Ayrault est à cran et vous avez lu la une des journaux. Les sous-doués au pouvoir, le couple ne fonctionne plus, qu'il s'agisse de l'Express ou du Point. Donc il y a quand même un problème. Et je lis le Figaro ce matin, pardonnez-moi de faire pour une fois une question longue. La plupart des députés socialistes réclament ce remaniement. Mais en l'occurrence... Ils en ont marre. Non, mais en l'occurrence, qu'il y ait des inquiétudes, surtout quand on a vu ces derniers jours 2 ou 3 annonces qui auraient mieux fait de ne pas être faites. Il y a toujours cette inquiétude, notamment à la veille d'une élection comme les élections municipales, où notamment les candidats se disent « on a un bilan, nous avons un projet, laissez-nous tranquilles, ne venez pas nous embêter ». Donc c'est un petit peu normal dans un cycle comme celui-là, mais c'est pas la peine d'en rajouter. Le moment venu, je suis sûr que le président de la République prendra la décision. Le moment est venu puisqu'il le réclame. Mais c'est pas parce que la majorité le réclame que ça se passe. C'est aussi... Mais c'est votre majorité, c'est Oui, vous qui êtes sur le perchoir et qui les voyez en bas. C'est aussi le président de la République qui doit déterminer le rythme de son quinquennat. Ouais. Donc, c'est pas la peine de commenter. Là, en l'occurrence, il y a des institutions. C'est au président de la République de prendre la décision. Mais il la prendra le moment venu, s'il a envie de la prendre. Les questions directes, est-ce que vous considérez toujours dans la shortlist? Vous l'avez dit, alors vous n'allez pas me dire le contraire. Non, attendez. Je reprécise les choses. Qui fait la shortlist? Les journalistes. Ouais. Bon, je le dis toujours, lorsque l'on évoque, comme Tabar l'a fait tout à l'heure, la liste qu'il a donnée, oui, c'est toujours un moment sympathique, c'est la reconnaissance du travail que vous pouvez faire. Mais même s'il peut y avoir plusieurs noms, celui qui décidera le moment venu, s'il a envie de changer de Premier ministre... Président de la République. Mais je connais la Constitution comme vous. Donc, mais... je considère que c'est... Non, mais c'est un honneur qui vous est fait, mais est-ce que ça vous intéresse? Mais en l'occurrence, vous ne vous posez jamais la question comme ça. Je pose comme je veux. Mais non, vous répondez comme vous voulez. Personnellement. Ouais. En l'occurrence, vous ne menez pas campagne pour être Premier ministre. Vous n'avez pas une ambition d'être Premier ministre comme ça en disant « je vais y arriver ». C'est une mission beaucoup plus qu'une ambition. Et vous l'avez dit vous-même, Claude Barthelone, vous l'avez suggéré vous-même, vous êtes un homme politique quand même qui a quand même pas mal d'expérience depuis des années, et on l'a évoqué, vous l'avez dit, il y a des annonces bizarres dans le cadre de ces municipales. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. En l'occurrence... Prenons le gel des fonctionnaires ensuite. Non, alors là, je dois vous dire qu'il vaut mieux arrêter ce genre d'annonces faites les unes après les autres. Parce qu'on voit bien, il y a eu un vrai mouvement qui s'est installé dans le pays après la conférence de presse du président de la République. Et du coup, il faut essayer de retrouver la veine de l'énergie qu'il a essayé d'installer. Il nous faut passer à un compromis pour permettre à nos entreprises de réinvestir, de monter en gamme et d'embaucher. Bon, eh bien, on ne va pas d'un seul coup sortir mesure après mesure. C'est un paquet, c'est une négociation, c'est le retour de la confiance, c'est un discours. Vous voyez, moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Avant même de rentrer dans les mesures qui leur seraient favorables, ils disent « nous voulons un discours qui réinstalle de la confiance ». Et là, nous avons une responsabilité. Donc, moi, je suis pour conseiller à tous mes amis de laisser Cazeneuve travailler, le ministre du Budget, qu'il prépare le bloc de propositions qui seront présentées aux partenaires sociaux dans la discussion avec les uns et les autres, et qu'il y ait une vraie négociation. Mais on ne peut pas effeuiller la marguerite du pacte de responsabilité. Donc Vincent Payon et Bruno Le Roux ont eu tort. Mais en l'occurrence, c'est le piège de l'interview. On leur a posé une question et peut-être qu'ils ont été un petit peu plus loin. Moi, je vous ai posé des questions sur le remaniement, j'ai insisté, vous ne répondez pas, donc ils ne pourraient pas répondre. Eh bien, c'est les adultes, il y en a un qui est ministre de l'Éducation. Je pense que là, on a tous intérêt à se dire, voilà, il y a eu il s'est passé quelque chose après la conférence du président. Moi, je le vois, même dans les milieux économiques. Ils se sont dit, ah, là, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour les entreprises, pour l'investissement et pour l'emploi. Que l'on en revienne à cet esprit. Donc, il doit y avoir une négociation. On ne va pas d'un seul coup dire je prends pas. Il faut un paquet global. Ça contribue au désordre. Eh bien, je pense qu'on a tous intérêt sur ce sujet à être très silencieux. On est à 5 semaines des municipales. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait?
Ah bah, Si écoutez, vous êtes fonctionnaire et que vous votez à gauche depuis des années et que vous apprenez de la bouche de Payon que le gel arrive, vous n'allez pas voter non, forcément. mais Ils vont voter pour le je front de peux pas vous gauche. dire que c'est le genre de propos qui plaisent aux candidats qui actuellement mouillent la chemise au niveau Donc de leur ville. c'est un irresponsable, Payon. Non, c'est pas un Je dis pas irresponsable. ça pour être désagréable, mais c'est un irresponsable politique. Mais non, c'est aussi le piège des responsables politiques qui, lorsqu'ils se retrouvent devant des journalistes, Bon, enfin, c'est ont pas des tendance à enfants de répondre à des cœur, c'est questions. pas des enfants de cœur. Mais écoutez, posez-leur leurs questions. Mais moi, je conseille collectivement, aux uns et aux autres, D'accord. de mesurer chaque mot, parce que nous avons des candidats aujourd'hui qui font un travail dans toutes les villes. Quand je vois les sondages qui sortent sur les équipes, notamment de gauche, qui sont sortantes, elles sont bien accueillies. Alors, je ne voudrais pas que, par des phrases mal calibrées, on alimente l'abstention, on alimente le comportement des électeurs qui vont se dire mon maire ou ma mère a très bien travaillé, mais compte tenu de ce qu'ils font là-haut, C'est le je ne risque. veux pas les voter. Ah, C'est le c'est- risque, bien sûr, c'est le risque. Est-ce que sûr. vous considérez, pardonnez-moi de citer un confrère, encore une fois, il s'agit du point, que les sous-doués sont au pouvoir? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent que finalement les équipes de François Hollande par rapport à celles, je parle de la gauche, pas de la droite, puisque vous êtes à gauche, les équipes de François Hollande ne sont pas au niveau. Vous vous rendez Ni, bien ni, compte- ni, Non, mais ni Mitterrand, ni vous vous Jospin. rendez bien compte que, compte tenu de ce que je viens de vous dire, pour la période, les quelques semaines qui nous séparent des élections municipales, je ne vais pas en rajouter. Donc, nous verrons après les élections municipales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si jamais c'est un désastre, il va quand même falloir trancher dans le vif? Non, mais si c'est un désastre, d'abord, il faut tout faire pour que ce ne soit pas un désastre. Pourquoi C'est je une vous dis ça? hypothèse que j'aimais. Non, mais j'entends bien que c'est une hypothèse. Pourquoi je vous dis cela? Je vois bien, moi, hier soir encore, j'étais en meeting pour soutenir une de nos candidates. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, dis-leur là-haut de se calmer. Donc, je ne vais pas rentrer dans un commentaire sur l'activité du gouvernement qui pourrait être à l'origine d'un trouble supplémentaire. Donc, nous avons un gouvernement. Il y a intérêt à ce que chacun retrouve son calme et surtout ne prononce aucun mot qui puisse venir affaiblir la campagne de nos candidats au niveau local. Mais est-ce que tout simplement tout ça ne vient pas de l'autorité du chef de l'État? Pardonnez-moi de poser cette question. Alors encore une fois, vous allez me dire c'est un piège, mais après tout, un chef de l'État qui fait du scooter, un chef de l'État qui aux États-Unis dit que c'est en France qu'il est le plus facile de fonder une entreprise, alors que tout le monde sait que c'est faux. Est-ce que c'est sérieux? Ah, pour le fait de savoir si c'est en France que c'est le plus facile de fonder une entreprise, moi je regarde le niveau encore de création d'emplois au niveau d'entreprise au niveau européen, on se débrouille pas mal. Oui, mais entre on se débrouille pas mal et dire c'est en France que c'est que ça Non, se fait le plus facilement, ça fait non, rire tout le monde le matin. C'est pas le même sujet. Vous voyez, moi je crois que ce qui est aujourd'hui la préoccupation, c'est pas simplement la démarche administrative, mais de droite comme de gauche. Sur les 15 dernières années, nous n'avons pas tenu un discours qui permette de faire ressortir que l'entreprise, c'est un bien commun. Il y a eu un discours dominant contre les chefs d'entreprise, peut-être par la caricature d'un certain nombre d'entre eux qui sont dans des entreprises de CAC 40. Et du coup, on a affaibli à la fois l'image et le rôle que doit être celui des entrepreneurs dans le pays. Et je crois que c'est beaucoup plus ça aujourd'hui qui doit être renforcé plutôt que tel Mais ou est-ce tel qu'il y a mesure. un manque d'autorité au sommet de l'État? Non, je dois vous dire que moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait le manque d'autorité. Je connais bien François Hollande, je sais comment il réfléchit sans rien dire, parce que c'est certainement un des plus grands solitaires que je puisse connaître, mais qu'il puisse y avoir des scories du quinquennat que nous n'avons pas vu au moment où nous avons accepté cette réforme pour mieux définir ce qui doit revenir au président de la République, au Premier ministre et à la majorité parlementaire, je suis sûr, moi, que ce sera un sujet qui sera abordé au moment de la prochaine élection présidentielle. Scorie, lesquels? Scorie, c'est... La définition, je la connais, mais je pense que là, on voit bien que dans une élection, dans un quinquennat, où finalement la mère de toutes les batailles, c'est l'élection présidentielle, exact. où finalement la majorité dépend du résultat de l'élection présidentielle. Et le dialogue n'est pas aussi direct qu'on ne le croit entre la majorité et le président de la République, ce qui pose le positionnement, la question du positionnement. Il y a du beaucoup de Premier députés ministre. socialistes aujourd'hui qui considèrent retrait de la loi sur la famille, justement cette affaire du gel des fonctionnaires qui a une sorte de désordre et qui sont devenus des partis godillots, quoi. Enfin des députés godillots. Ah non, ils n'ont jamais autant travaillé. À Ça la ne veut fois pas en dire pour nombre ça d'heures. qu'ils ont un rôle. Ah, mais ils ont un rôle. Bah, regardez, je vais vous prendre deux ou trois exemples.
sur les auto-entrepreneurs. On a eu un travail de la part des parlementaires qui a été un vrai travail. Sur la question des emplois d'avenir, ça a été la même chose. Sur ce que doit être le rôle de la BPI, il y a aussi un travail parlementaire. Donc, non, je pense qu'il y a un vrai travail du Parlement qui sait faire entendre sa voix. Mais nous n'avons peut-être pas toujours réfléchi à ce que doit être le bon fonctionnement de nos institutions dans le cadre du quinquennat. J'ai 3 questions à vous poser pour terminer. Il nous reste 2 minutes. D'abord, cette affaire de fonctionnaire. Je sais bien que vous n'allez pas commenter ce qui se passe, mais est-ce que vous considérez que cette expérience historique et celle de la gauche au pouvoir avec vous au milieu de tout ça va être obligée de se retourner à un moment contre la fonction publique car elle coûte trop cher en France? Ça, c'est une question de fond. Alors, c'est une question de fond, mais souvenez-vous, les remarques qui étaient faites en pleine crise des subprimes, y compris par l'ancien président de la Parce que République. moi, on a l'impression que François Hollande en est convaincu, mais qu'il ne sait pas comment le faire avaler à sa majorité. Je ne crois pas. Je finis ma phrase. À l'époque, l'ancien président de la République lui-même faisait remarquer que si nous en sortions mieux que d'autres pays dans le cadre de la crise des subprimes, c'est grâce à notre organisation sociale. Et donc, moi, je pense qu'autant il doit y avoir évolution de la fonction publique. Mais on ne la casse pas. Mais pas du tout. Regardez, vous les cassez quoi? Non, mais je sais pas, le système des intermittents, ça coûte 1 milliard. Mais là, en l'occurrence, c'est pas la fonction Non, mais c'est pas la publique. fonction. Oui, mais c'est l'État qui paye. C'est l'État, mais c'est un accord aussi entre les partenaires sociaux. Et là-dessus aussi, autant. Le MEDEF n'en veut plus, d'ailleurs, cet accord. Il considère qu'il n'a rien. Oui, mais là-dessus, alors on aborde beaucoup de questions. Le MEDEF, à un moment donné, il faut qu'il choisisse. Il ne peut pas allumer des pétards de partout. Entre la déclaration du patron du MEDEF aux États-Unis et puis le comportement de la délégation du MEDEF hier au cours de la première réunion de négociation, à un moment, ça fait trop. Il faut savoir s'il veut chercher un compromis avec les organisations syndicales ou pas. Moi, je le souhaite. Je pense que nous avons tout intérêt à avoir, y compris une organisation patronale responsable, mais à un moment donné, ça se démontre. Alors, est-ce que vous voulez être le patron du Grand Paris? Oui. J'ai une ambition pour la métropole du Grand Paris. Est-ce que vous allez vous mettre d'accord avec Anne Hidalgo? Mais là, en l'occurrence, c'est pas une question d'accord. Moi, j'ai pas de problème avec Anne Hidalgo. Bah, semble-t-il, il y en a quelques-uns avec vous. Non, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un certain nombre d'irresponsables qui parlent en son nom et qui ne sont pas forcément élus, qui alimentent ce genre de choses. Qui moi, j'ai sont pas les de. irresponsables? Moi, je vous le dirai après les élections municipales, mais j'ai un ou deux noms, surtout un. Mais en l'occurrence, moi, j'ai pas de problème avec elle. J'ai une ambition pour la métropole du Grand Paris parce que c'est un véritable projet de société. C'est un véritable projet de société qui pourra affirmer aux yeux du monde à la fois ce qu'est la mixité de la population de la métropole du Grand Paris et ce qui doit être fait pour en finir avec cette opposition entre les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, Paris, le Val-de-Marne. Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, c'est à la fois l'entrée sur le territoire national et c'est une ambition pour répondre aux préoccupations sociales, environnementales et de développement économique. J'ai une dernière question, pardonnez-moi, parce qu'il faut qu'on termine en 20 secondes pour arriver au terme du temps qui nous est échu. Vous avez pas mal critiqué Angela Merkel. Alexandre Adler, excellente journaliste et essayiste, dit « c'est la Churchill d'aujourd'hui. Si les Français ne s'entendent pas avec elle, on va disparaître face aux Américains et aux Chinois. » Mais est-ce qu'il n'a pas tort ou raison? Non, c'est pas personnellement que j'ai critiqué Madame Merkel. Il dit dans son livre, Adler dit « Nous sommes comme en 40. Si on ne passe pas un accord avec les Allemands comme on l'a passé avec les Anglais de Gaulle et Churchill, souvenez-vous, c'est on est mort. C'est pas Madame Merkel que j'ai critiqué. J'ai dit elle il faut une comme ça. confrontation avec les Allemands. Et ce qu'il vient de dire dans son bouquin, c'est ça. Pour arriver à un compromis et à un accord, d'abord, il faut essayer de discuter des positions des uns et des autres. Je dis à mes amis allemands que compte tenu de son vieillissement, il s'intéresse trop à la rente alors que l'Europe a besoin de croissance et les derniers chiffres de l'inflation en Europe le montrent. Et c'est ce débat qui permettra, je l'espère, de renforcer la voie franco-allemande. Merci beaucoup, Claude Barthelone. Je remarque que vous êtes bien rasé ce matin, donc vous ne devez pas forcément penser être Premier ministre tous les matins, puisque vous voulez vous occuper donc, notamment du Grand Paris, et que vous êtes donc président de l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous.